Super, on va commencer notre masterclass. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass dont l'objectif c'est d'explorer l'amour de soi et notamment pourquoi il est des fois si difficile de s'aimer pleinement, de s'accepter pleinement. Et surtout l'objectif c'est de voir d'où viennent des freins concernant cette acceptation pleine et entière. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va identifier ensemble à des catégories de croyances limitantes, les plus communes que l'on voit dans les séances de Theta Healing et dans différents accompagnements. On va explorer cette catégorie de croyances qui se trouve dans notre petit support sur thetanova.fr/manifester. Ok. Dans ce support, on retrouve quand même la petite liste de croyances. C'est sympa de l'avoir sous la main. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a identifié et bien décortiqué ces catégories de croyances limitantes communes, on verra comment on peut libérer ces croyances limitantes dans les entités grâce au Theta Healing. D'accord? Donc, on fera une explication détaillée des libérations que l'on peut faire dans les entités. Et tout à la fin, on fera une méditation guidée pour libérer d'aider les blocages énergétiques qu'on est prêt à lâcher. C'est en fonction de notre ouverture et de notre maturité qu'on peut déjà, dans des méditations de groupe, libérer des choses que l'on voit ensemble ce soir. D'accord? C'est la dernière quinzaine de minutes de cette masterclass. Bien sûr, si vous avez envie de participer aux libérations de groupe également. OK? Parce que quand on connaît le TT Healing, c'est plus naturel de faire ces libérations de groupe. Quand on n'a pas encore exploré, ça serait une découverte et ce serait avec grand plaisir de vous faire découvrir comment on libère en groupe. Alors, pour me présenter en 2 minutes, je m'appelle Sybille Natcheva ou Sybille de Theta Nova, qui est donc mon activité s'appelle Theta Nova. Je fais du Theta Healing. Alors, qu'est-ce que c'est le Theta Healing? Donc, je suis formatrice en Theta Healing et je fais des accompagnements en utilisant cette méthode depuis un nombre d'années maintenant. Ça fait plus de 8 ans que j'ai ouvert cette porte du monde Theta. Et aussi, depuis 5 ans, je fais des formations. J'ai formé plus de 500 personnes. Donc, quand même, j'ai une grande expérience dans la transmission de la technique. Même ce week-end, on avait une formation en Theta Healing et ça donne une telle énergie de transmettre la méthode, de voir toutes ces libérations qui se font dans les formations. C'est fabuleux. Alors, qu'est-ce que c'est le Theta Healing? C'est une technique énergétique euh, donc où on utilise les ondes θ pour accéder au subconscient et ainsi le reprogrammer. Quand je dis reprogrammer, ça veut dire libérer des croyances limitantes, des blocages, des schémas et apprendre des nouvelles croyances positives, donc grâce à cette ouverture du subconscient. Et on apprend au-delà des croyances positives, on apprend aussi les émotions associées à ces nouvelles croyances. On apprend donc ces émotions et ces sentiments pour que ça soit un vécu entier, intégral, donc qui ne se limite pas seulement aux croyances, mais aussi aux émotions. Avec la technique, on peut d'ailleurs travailler sur le corps pour euh, libérer des douleurs, pour activer des fonctionnements hormonaux, du métabolisme, pour rebooster notre énergie. Donc on peut faire bien plus que cela une fois qu'on va dans les ondes θ, donc bien plus que les croyances limitantes, même si l'utilisation première de la technique, c'est pour la libération donc de croyances limitantes. Je répète juste l'affichage, n'oubliez pas, sur l'affichage, comme on est dans ce format de Zoom où vous pouvez voir tous les participants, en haut à droite, vous pouvez changer votre affichage, d'accord? Pour me voir au plus grand, sinon vous me voyez en toute petite. OK? Donc en haut à droite, affichage, et là vous allez sur présentateur. OK. Et donc, cela fait en fait plusieurs années que je vois des gens se transformer grâce à cette technique et cela me fait tellement plaisir de la transmettre et aussi de développer des thématiques que je vois de manière très fréquente. La thématique de l'amour de soi, c'est une thématique qui est omniprésente. Quand on parle de l'amour de soi, d'ailleurs, c'est la chose, enfin, la thématique qui nous amène à travailler sur notre valeur, sur notre acceptation de nous.
Et c'est probablement le plus grand changement qu'on peut obtenir grâce à l'exploration de cette technique. Parce que l'objectif de ce travail, du travail de développement personnel, mais aussi du travail en Theta Healing en particulier, c'est d'apprendre à nous changer. Donc, pour nous changer, on utilise, nous, donc les ondes Theta, les ondes de détente cérébrale, pour accéder donc au subconscient et nous permettre d'accélérer le changement. Parce que quand on utilise la logique et uniquement l'esprit conscient, ben, les changements, ils sont un peu plus lents, ils peuvent être un peu plus laborieux. Et ainsi, on continue de reproduire les mêmes comportements, les mêmes schémas. On vit un peu dans le passé. Donc, c'est pas si facile, et naturel, de créer une autre vie, hein. L'objectif, quand on va dans les entêtats, grâce à ces reprogrammations, c'est d'aller plus rapidement, vers des fréquences qui sont plus élevées parce que on devient plus aligné, on devient ainsi plus en harmonie avec la vie, on est capable de déployer notre plein potentiel avec plus de facilité. C'est ça l'objectif, de ce travail en Theta Healing, c'est d'accéder donc à ces limitations, et apprendre une nouvelle manière, d'agir, de nous développer. Peu importe les matières, on peut travailler, dans tout domaine en fait, en Theta Healing. Ok. Et cette thématique de l'amour de soi, c'est encore une fois, c'est la chose qui nous amène, souvent aussi à travailler sur les blessures, hein. Les blessures, euh, j'aime beaucoup le langage de Lise Bourbeau, hein, tout ce qui concerne le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, ça nous amène souvent à explorer, toutes, ces limites profondes. Donc aujourd'hui, on va quand même être un peu plus focus sur les croyances qui touchent à notre valeur, et aussi à la vision de l'amour au sens plus global, en quelques catégories, hein. On va avoir 5 catégories, ensemble, 5 à 6 catégories pour nous permettre donc d'aller vers une acceptation de soi. C'est ça le premier objectif, c'est d'accepter toutes les facettes de soi pour arrêter de nous juger et pour être plus en paix avec notre passé, avec notre apparence, avec nos émotions, avec nos choix de vie. C'est ça le vrai objectif, de cette thématique. Et ainsi d'apprendre, à respecter nos besoins, et donc à les faire passer, peut-être au même ordre de priorité que les besoins des autres, hein, des gens qu'on aime, et de s'autoriser à vivre notre vie pleinement, de s'autoriser à être heureux, ou heureuse. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, en formation de TT Healing, on travaillait sur une grande peur de l'échec, et on voyait qu'à cause de cette peur de l'échec, c'était et surtout que la peur de l'échec, elle était due au fait de ne pas s'autoriser à être soi, et s'autoriser à être soi, c'est s'accepter pleinement. Et ainsi, s'autoriser à être heureuse, ou heureux, tel qu'on est, C'était donc l'objectif de... Enfin, on a fait de très très belles libérations. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai beaucoup aimé une des séances en formation qu'on a faites aujourd'hui. Donc, on va décortiquer ces catégories, de croyances limitantes pour que cette thématique devienne palpable, pour qu'on puisse s'identifier à quelques catégories, pour qu'on puisse ainsi faire réfléchir notre conscient, sur ces sujets et voir si ce sujet, va nous être, enfin, comment ce sujet pourra nous permettre donc de grandir et d'évoluer. Donc l'explication, elle est évidemment très importante, pour voir là où il faut creuser, là où il faut évoluer, pour nous permettre donc d'identifier nos schémas. La partie identification, elle est extrêmement importante, hein. Elle est presque plus importante que la partie libération, parce qu'on va jamais activer des libérations si on n'est pas conscient des choses qu'on a à libérer. Et donc, pourquoi on a des fois du mal à nous aimer? Eh bien, c'est le résultat de conditionnements sociétaux, familiaux, des blessures d'enfance ou de croyances héritées. Il y a énormément
de nouvelles découvertes maintenant hein, dans le monde de la recherche biologique qui nous montrent que nos gènes transmettent non seulement donc, nos caractéristiques physiques, mais aussi nos traumas, nos blessures. Hein. Dans le monde du développement personnel ou dans le monde des énergies plus particulièrement, on admet les transmissions transgénérationnelles depuis toujours, depuis la nuit des temps. Hein, on admet que dans la lignée de certaines personnes, il peut y avoir tel ou tel trauma, croyance, hein, transmission, etc. Et maintenant, avec la recherche biologique, notamment la recherche génétique, on commence à prouver jusqu'à 3 générations qu'il peut y avoir donc des mutations génétiques dues à des traumas qui se transmettent jusqu'à 3 générations. C'est là-dessus que porte la recherche. Hein. Dans le monde des énergies, on le dit que c'est beaucoup plus de générations. Ah, mais la recherche génétique, elle a vu que un trauma subi par une mère, enfin par une femme, peut être transmis à sa fille et à sa petite fille en tant que mutation génétique. Et en plus que chez la petite fille, cette mutation génétique, elle est vécue même plus lourdement que chez la victime hein, de ce trauma. En l'occurrence, c'était une agression sexuelle, malheureusement. Et donc, c'est incroyable d'avoir accès à ce type de résultats de recherche aujourd'hui pour nous permettre de comprendre que certaines de nos limites, ben, il n'y a pas d'explication. Donc, ce n'est pas la logique qui va nous guider. Dans ce type d'analyse, on met la logique de côté. Tout ce qui touche au subconscient, on cherche toujours des réponses instinctives hein, au lieu de chercher la logique. Donc, c'est des choses qui peuvent nous toucher. Souvent, c'est des choses qui provoquent une émotion forte qui peut être inexpliquée. Ou sinon, ça peut s'agir bien sûr d'événements, bah, beaucoup d'événements qui sont liés à l'enfance, hein, évidemment. La manière de grandir nous affecte, hein, nous affecte hein, d'une manière substantielle. Donc, pour aller sur les blessures d'enfance, bah, les blessures les plus fréquentes qui peuvent affecter l'amour de soi, c'est le rejet, bien sûr. Hein, tout ce qui est le rejet et l'abondance. Il y a un enfant, il est ignoré, non désiré, s'il vit un abandon d'un parent, hein, il se sent pas assez important. Donc, quand on n'est pas assez important, ben, évidemment, hein, ça nous empêche de nous accepter pleinement. Ou si on vit dans un environnement où on ne se ressent pas désiré, donc on peut se sentir quelque part ignoré, et ben c'est là que ça touche à notre valeur. Et c'est pas souvent nos parents ils veulent notre plus grand bien hein. Mais c'est pas des experts dans la transmission des bonnes valeurs hein. Et c'est pas pour accuser les parents c'est que un parent c'est tout simplement la réalité un parent qui est non expressif d'amour qui ne montre pas assez à un enfant qu'il est aimé ben, ça peut malheureusement hein, provoquer ce type de croyance hein, chez un enfant qui grandit hein, dans un environnement froid bah, il peut penser qu'il ne mérite pas d'être aimé hein, ou qu'il n'est pas à la hauteur, hein, tout simplement. Donc ce type d'environnement, ça impacte. Bien sûr, les expériences passées hein, dans notre vie d'adulte hein, peuvent nous marquer terriblement avec bon, les relations toxiques, hein, les ruptures douloureuses. Ça peut nous enfermer pour vivre des nouvelles relations. Les échecs, les grands échecs professionnels peuvent remettre en cause notre valeur. Hein, ça, c'est des choses tout à fait naturelles. Alors, allons maintenant sur la typologie de croyances que l'on va voir aujourd'hui. OK, donc notamment la première croyance, je suis pas assez bien. Ok, dans notre petit, je ne vais pas le mettre à l'écran parce que sinon vous allez regarder que ces croyances, mais sinon vous avez la petite liste donc dans le lien que je vous ai transmis. Ok, et donc la première catégorie de croyances très commune, c'est je suis pas assez bien. Dans toutes ses formes de style. Bah, je suis pas assez ceci ou pas assez cela. Je ne suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligente où il y a toujours quelqu'un de meilleur. Ah, donc ça, c'est des sentiments d'insécurité, hein. Souvent de parents trop exigeants, qui nous veulent notre plus grand bien, mais en nous poussant.
à donner le mieux de nous, en disant bah, tu peux mieux faire, ah c'est pas suffisant, tu aurais pu faire encore mieux, ou pourquoi t'as pas fait comme ton frère, ou ta sœur, etc. On montre qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, ça s'enregistre. Ça s'enregistre ici, hein, au niveau du subconscient, hein, qu'on n'est pas assez. Donc, on aurait pu faire mieux et bah, peut-être on n'est pas digne d'être aimé. Vous voyez, c'est ça les expériences. Sinon, les expériences, bien sûr, d'échec ou de rejet dans l'enfance, ça amène sur ce type de croyance, de style je suis stupide, hein, je suis pas capable. Voilà. Alors, les croyances associées à ça, c'est de ne pas s'autoriser des erreurs. Donc, on décortique ces comportements pour voir où on s'identifie. Ok, on est dans le stade de l'identification, hein. C'est pour ça qu'on fait ces explications, parce qu'il faut d'abord identifier, comprendre, hein, ces limites pour pouvoir les libérer. Donc, une des croyances associées à je suis pas assez, ben, je suis pas autorisée à faire des erreurs. Hein, si je fais des erreurs, je suis rejetée. Ou je dois être parfait en fait pour être aimée. Je dois être à la hauteur. Donc vous voyez, hein, et je suis toujours donc, du coup en train de performer, en train d'être dans cette énergie de faire, au lieu de se dire ben, je suis assez comme je suis. Ou au contraire, ça peut générer ben, une peur de l'échec qui est paralysante. Hein, dans la séance tout à l'heure qu'on avait fait en séance. Hein, si on se sent justement, il y avait des doutes sur la valeur de la personne, hein, qu'elle pouvait se sentir devant l'autorité bah, écrasée ou insuffisante ou pas digne d'être aimée. Et du coup, la peur de l'échec était terriblement paralysante hein, dans l'espace de la personne sur laquelle j'agissais. Je la voyais dans les connexions, en fait, des connexions avec des scans énergétiques dans les antétas, et je la voyais toute recroquevillée, toute petite face à l'autorité, hein, sans l'autorité parentale et l'autorité maintenant, hein, en tant qu'adulte, elle était représentée par d'autres, par la justice, par exemple. Et je la voyais toute petite, recroquevillée, avec une peur de l'échec qui est paralysante. Hein, vous voyez? Donc, si je suis pas assez bien, bah, j'ose pas. Ou au contraire, j'ose, mais avec des anxiétés terribles si jamais j'échoue. Ça, ok. Et bien sûr, ben, ce perfectionnisme excessif, hein, c'est ça le résultat. Hein, c'est de devenir cette personne parfaite, la petite fille parfaite ou le petit garçon parfait, hein, qui arrive loin et qui montre qu'il est digne ou qu'elle est digne d'être aimée. Hein, et que tout dans la maison ou dans le travail doit être parfait. Ok. Alors, et ce qu'on doit apprendre, justement, au contraire, il faut remplacer ces croyances avec la croyance je suis suffisant ou suffisante telle que je suis. Et ma valeur est indépendante de ma réussite. Ma valeur est indépendante de la comparaison avec les autres. Ma valeur est indépendante de mes échecs. C'est que je suis suffisante telle que je suis. Je m'accepte telle que je suis. Ça nous amène à accepter aussi notre passé. Ok. Vraiment, ça nous amène donc à cette acceptation pleine et entière. Et pour mettre de côté le perfectionnisme, hein, pour comprendre qu'on peut être aimé pour qui on est. Donc, je suis digne d'amour tel que je suis. Je suis aimée pour ma véritable essence, juste pour qui je suis, tout simplement. Hein, c'est ça les croyances positives, hein, qu'il faut apprendre. Ensemble, dans la libération, on va aller dans cette direction, hein, pour libérer. Je suis pas assez, ou je suis pas assez intelligent, ou pas assez belle, ou pas assez beau, etc. On va apprendre, ben, je suis suffisante, telle que je suis. Voilà. C'est ça l'objectif. OK? Ensuite, on a une deuxième catégorie. Je dois prouver ma valeur pour être aimée. Ok, c'est le fait le fait d'être aussi dans cette énergie de faire. C'est un peu une variante de je suis pas assez, mais je dois me prouver. Donc, ma valeur, c'est le résultat, hein, de réussite, de mes réussites, de tout ce que j'obtiens. C'est si on entend si tu as de bonnes notes, je suis fière de toi. Si tu fais les bonnes choses, bah,
Si tu fais bien les choses, tu es un bon enfant. Vous voyez, c'est ça, hein, les choses qu'on peut entendre dans l'enfance, hein, qui nous poussent à valoriser des critères externes à nous, hein. Et cette culture du toujours plus, hein, de toujours faire. Ok. Et les conséquences de ces croyances, hein, c'est malheureusement, c'est qu'on a une difficulté à se reposer et à s'accorder du temps sans culpabilité, hein. C'est souvent, je vois cette caractéristique chez les gens ultra performants. Le temps pour soi, il n'est pas autorisé. C'est marrant, dans la formation de Theta Healing aujourd'hui, on a aussi travaillé là-dessus. Je m'autorise pas, hein, à prendre soin de moi. Prendre soin de moi est une perte de temps. Vous voyez? C'est fou, hein? Hein, c'est fou comment c'est. Et il y avait par ailleurs la croyance sous-jacente, ah, ben, je suis pas digne d'être aimée. Et là, on apprend en croyance positive, ben, que ma valeur, elle est inconditionnelle. Je suis digne d'amour parce que j'existe. Et aussi, j'ai le droit d'exister tel que je suis. Hein, ça nous amène à cela, hein. J'ai le droit d'exister tel que je suis. D'accord? Hein, c'est ça donc le premier objectif de cette catégorie. OK? Ensuite, on va dans la troisième catégorie, hein, de notre une petite liste. C'est l'amour est dangereux. Je vais forcément souffrir. Oh, l'amour fait souffrir. Alors, quand on parle de l'amour ici, on veut dire en général pas les relations amoureuses, mais ça peut être l'amour tout court, hein. L'amour qui vient des parents, l'amour qui vient d'une mère, hein, donc cet amour parental, s'il est compliqué, bah, ça peut nous apprendre que s'ouvrir aux autres est quelque chose qui peut nous mettre dans l'insécurité. Vous voyez? Hein, donc, pour certaines personnes, malheureusement, ben, on associe instinctivement, hein, l'amour à quelque chose de douloureux. Mais il faut mettre encore une fois ici la logique de côté, hein, d'accord? Hein, ça, c'est clé pour comprendre nos réflexes, hein, parce que des fois, on se dit, oui, moi, je croyais ça quand j'étais plus jeune, mais maintenant j'ai évolué, j'ai compris que l'amour, c'est surtout une source de joie et d'épanouissement. Euh, c'est uniquement en explorant, hein, ces croyances limitantes en profondeur qu'on peut comprendre s'il y a des restes, justement, hein, de ce type de comportement. Et il faut toujours chercher ces réponses instinctives. On verra tout à l'heure quand je vous explique la technique, hein, comment on libère les croyances en theta healing, ça deviendra plus parlant. D'accord? Alors, l'amour fait souffrir, d'où est-ce que ça peut venir? C'est si on grandit dans un environnement où il y a peut-être du contrôle, de la manipulation. Si un parent nous dit aussi, bah, si tu amènes de bonnes notes, hein, c'est là que je t'aime le plus. Ou s'il nous donne son amour, toujours sous condition quelque part, on peut se sentir un peu manipulé, hein, vous voyez? Hein, ou avoir le sentiment que l'amour est imprévisible. Bon, c'est bien sûr bien pire si les relations de nos parents sont problématiques. Là, quand on voit des relations abusives en grandissant, ça nous apprend que l'amour, c'est quelque chose de dur. Et malheureusement, on peut avoir ce type de croyance même sans avoir vécu, hein, ce type de trauma dans l'enfance, hein. En ce qui me concerne, j'ai par exemple la blessure de la trahison, alors que je n'ai pas vraiment vécu de trahison dans ma vie. C'était assez marrant de le voir, hein, dans des explorations, d'identifier des croyances typiques de la blessure de la trahison et sans avoir le vécu correspondant. Et ensuite, quand j'ai investigué, j'ai vu que ma mère, elle a vécu une immense trahison quand elle était enceinte de moi.
Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une transmission de la blessure de la trahison, hein, qui se passe déjà avant même la naissance. Et ensuite, ben, je porte cette blessure de trahison sans avoir le vécu correspondant. D'accord? Après, quand on est témoin soi-même de conflits familiaux, où l'amour est une source de douleur, où il y a des abus conjugaux, etc. Et ben là, c'est pas facile d'éviter des croyances de style en amour, on finit par être blessé, l'amour c'est toujours compliqué, c'est douloureux. Ou ça peut être tout simplement des ruptures douloureuses. Quand on vit une rupture douloureuse, le résultat de cela, c'est de fermer notre espace. On ferme notre espace et on devient inatteignable parce que l'amour fait souffrir. Et si l'amour fait souffrir, qu'est-ce qui se passe? Je me ferme. Je crée une barrière émotionnelle. Ok. Et alors, après, on a plein de croyances associées, de style si je m'attache, on va me faire souffrir, je dois garder mes distances, etc. Et d'ailleurs, souvent, peu importe ce que l'on fait, quand on a ce type de croyance, on est incapable d'aller dans une relation amoureuse stable. On attire inconsciemment des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles. C'est marrant de le voir, hein. C'est parce qu'on croit que l'amour fait souffrir, on se ferme et on vibre des fréquences instables et on attire des gens instables. Vous voyez? Ça se fait à un niveau inconscient, sans qu'on puisse comprendre ces comportements. D'accord? Ok. Et là, les croyances positives, celles qu'on va d'ailleurs aussi apprendre dans la méditation guidée, si on est prêt à justement à recevoir et à libérer ce type de croyances si on les a, c'est d'apprendre que je peux aimer en toute sécurité, je peux être aimé en toute harmonie, que l'amour est une source d'harmonie, qu'il est sécurisant, qu'il est épanouissant. D'accord? C'est ça, les croyances positives dans lesquelles on va aller aussi que je suis capable d'aimer et d'être aimé sans me perdre. Donc sans être contrôlé, sans être abusé. Et il y a une sous-catégorie à celle-ci, c'est on ne peut pas faire confiance à l'amour. Ok, c'est la prochaine catégorie, on ne peut pas faire confiance à l'amour. Elle est liée à la précédente, mais elle est un peu plus le résultat de trahison, de trahison vécue dans l'enfance ou à l'âge adulte, quand on grandit avec un parent instable, manipulateur, dès qu'il y a des jeux de pouvoir, ou si on a été trompé. Quand on vit de la tromperie, ça arrive dans beaucoup de couples. Et ça renforce que l'amour, il est synonyme de perte, que l'amour, il est synonyme de danger. Ok. Et les croyances associées, c'est si je me donne, je suis trahi. Ou les hommes trahissent toujours, ou les femmes trahissent toujours, ou que les hommes sont indignes de confiance, ou les femmes sont indignes de confiance. Donc, la problématique, si on a ce type de croyance, c'est qu'on attire des gens comme ça. Vous voyez? Si on pense que les hommes sont indignes de confiance, on attire des hommes dignes de confiance. En fait, on vibre ces croyances. Vous voyez? C'est là le sujet, hein. C'est pour ça qu'il faut libérer ces croyances, parce que sinon on attire ce type de gens qu'on veut justement éviter. Si on a une blessure de trahison à travailler, on attire des gens qui vont nous faire travailler sur la blessure de la trahison. Donc c'est là que ça devient capital de travailler là-dessus, hein. Voilà. Très bien. Et pour pouvoir aussi vivre des relations plus apaisées. Parce que sinon, on est souvent dans une espèce de hypervigilance, avec un besoin de contrôle, donc avec une difficulté à faire confiance, ou ça peut créer de la jalousie. D'accord? Et les croyances positives ici, là, c'est que l'amour, il peut être sécurisant, que l'amour, il est nourrissant, qu'on peut faire confiance, que c'est facile de faire confiance, qu'on peut aimer, être aimé sans peur, sans avoir à contrôler. Ok, ok, très bien.
Et ensuite, on passe à notre cinquième catégorie, hein, avant d'aller sur l'explication comment libérer ces croyances, justement. La cinquième catégorie, c'est je dois me sacrifier pour être aimé. Alors, je dois me sacrifier pour être aimé. De quoi il s'agit ici? C'est l'idée que l'amour exige de s'oublier soi-même pour être accepté, pour être apprécié, pour être aimé. Donc, ça nous pousse à faire passer les besoins des autres avant les siens. Donc, à s'effacer peut-être pour éviter les conflits, ou de croire que, bah, en fait, que l'amour, il ne peut exister sans un certain niveau de sacrifice, hein, ou de souffrance. D'accord? Il peut y avoir plein de raisons à cela, hein. Déjà, des modèles familiaux ou d'éducation qui sont basés sur le sacrifice, hein. Quand il y a un parent qui se sacrifie souvent, en général, c'est la mère donc, qui se sacrifie. Donc, et ben, les filles, souvent, ils répètent, hein, ce modèle. Donc, où je me sacrifie pour les autres. Donc, se sacrifier, c'est pas une mauvaise. En fait, se donner entièrement, c'est une très bonne chose, mais il faut pas s'oublier dans l'histoire. Tout simplement, il faut se mettre quelque part, hein, en priorité aussi. C'est ça l'objectif. On peut donner énormément, mais aussi recevoir énormément. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut restaurer. Et, Et donc, oui, ça peut venir aussi, bien sûr, de conditionnements culturels et sociaux, hein. Il y a beaucoup de religions ou de normes sociales qui valorisent ceux qui se sacrifient, hein. Ça, c'est normal. D'accord. Alors, les croyances associées à cela, c'est bah, je dois tout donner. Ok. Je dois faire passer les autres avant moi. Ou si je pense à moi, je suis égoïste. Faut- Donc il faut faire attention, hein, à ces schémas, il faut les identifier parce que donc si je suis donc si je me mets en priorité, je suis égoïste. Donc je dois mériter l'amour en me prouvant, par le sacrifice. Et là, des fois, on a des difficultés à poser des limites avec la peur de dire non. Donc ça, c'est un schéma qui est très embêtant, la peur de dire non. Hein, il faut qu'on puisse. La peur de dire non, c'est souvent, bah, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté. Donc, si on a du mal à dire non, c'est ça que ça veut dire de nous, qu'il faut travailler sur notre amour de soi. D'accord? Hein, ça, c'est comme une petite lampe rouge. Ah, si j'ai du mal à dire non, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, qu'il faut que je travaille sur mon acceptation. Que si je dis non, ah ben, c'est pas que je risque de décevoir les autres. Si je dis non à quelqu'un, je dis oui à moi. Vous voyez? Hein, il faut faire attention à ce sentiment de culpabilité de dire non, hein, au sentiment de culpabilité quand on prend du temps pour soi. Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se laisse envahir par les demandes des autres. Et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas donner, hein, bien sûr. Hein, en général, quand on est justement dans tout ce domaine du développement personnel, c'est qu'on donne trop, on s'oublie assez souvent, hein, on se laisse envahir. Et ainsi, le sujet, c'est que bah, on a du mal à déployer notre plein potentiel. Il faut aussi se mettre en priorité pour déployer son plein potentiel. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Donc, c'est parce qu'à force de trop donner, ben, il n'y en a pas assez pour nous. Hein, c'est très important. Donc, ici, on peut apprendre en croyance positive, justement. Ben, je peux aimer et être aimé sans m'oublier. Mes besoins sont tout aussi importants que les besoins des autres. Hein, où je suis digne d'amour même quand je prends du temps pour moi. Où je peux dire non sans risque d'être rejeté. Ok. Où j'ai le droit de dire non, tout simplement. Alors, je voudrais qu'on explore ces croyances avec les tests musculaires. C'est très, très intéressant de voir si on a telle ou telle croyance en utilisant les tests musculaires. Alors, ça va être la partie fun. Comme ça, vous allez voir si vous avez telle ou telle croyance, OK? Je vous explique d'abord comment on travaille en Theta Healing, où est-ce qu'on insère
les tests musculaires et ensuite on va faire les tests musculaires. C'est très très sympa d'apprendre ensemble déjà et de tester quelques-unes de ces croyances. Et je voudrais que l'on teste surtout celles qui vous ont le plus parlé. Comme ça va devenir ludique et vous allez partir avec déjà l'identification de quelques croyances limitantes. Au-delà du conscient, on va aussi faire travailler notre corps qui nous montre nos croyances. Donc, alors, on attend juste quelques 3-4 minutes avant de passer au test musculaire pour vous expliquer donc pourquoi on va utiliser les tests musculaires et comment on travaille en theta healing. Alors, une fois qu'on a compris donc quelques schémas qui peuvent nous limiter dans les catégories qu'on a vues ensemble, on voit maintenant comment on peut faire les libérations. Alors, en theta healing, comment on travaille pour libérer les croyances limitantes? C'est qu'on accède, on utilise les ondes cérébrales θ, sachant que les ondes θ, qu'est-ce que c'est? C'est des ondes de très très lentes. C'est des ondes qu'on utilise avant l'endormissement enfin qui sont observées juste avant l'endormissement. Et ces ondes donc donnent accès au subconscient et permettent cette reprogrammation. Parce que quand on utilise uniquement le conscient avec la logique, malheureusement, le cheminement, l'évolution, elle est longue, parce que le subconscient, ben, il prend beaucoup plus de place dans notre cerveau que le conscient. Et les entêtats nous permettent donc d'accéder au subconscient, ce qui est très intéressant quand on accède au subconscient en Theta Healing, justement, c'est qu'on veut aller en connexion à l'univers. Ok, c'est ça le premier, le vrai objectif de ces ondes. Une fois qu'on détend les ondes, en Theta Healing, on veut aller dans cette connexion à l'univers pour ensemble libérer les croyances limitantes. Ok? C'est, et une fois qu'on arrive, qu'on apprenne donc à faire ces libérations dans les ondes Theta grâce à la connexion à l'univers, les croyances se libèrent comme ça. C'est en quelques secondes qu'on libère les croyances limitantes en Theta Healing. C'est absolument incroyable. Et ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, dans les séances découvertes que je fais actuellement, donc j'ai quelques semaines où mon temps est dédié aux séances découvertes Theta Healing, on fait on teste des croyances limitantes, on approfondit avec une discussion pour faire quand même un travail un peu plus individuel. Et on libère les croyances comme ça. Vous allez voir, bon là on est nombreux, c'est difficile de faire une démonstration. Je pense dans la prochaine masterclass, je vais faire une démonstration de libération, parce que le timing est un petit peu court. La prochaine masterclass, ça va être sur 2 heures, 2h15. Et donc dans ces démonstrations, d'ailleurs vous êtes nombreux aussi, je vois des personnes avec les séances découvertes dernièrement, on voit que ça se libère en quelques secondes. C'est ça qui est dingue, c'est que bah, une fois qu'on maîtrise bien notre connexion, on est capable de libérer nos croyances. S'il y a une délicatesse, c'est pas dans la libération. La délicatesse, c'est dans l'identification des croyances racines. C'est là, c'est ça qui demande de l'exploration. C'est pour ça aussi qu'on a pris du temps à identifier les schémas, à parler des croyances limitantes. Ça va être toujours la grande question, et le vrai travail à faire, c'est d'identifier donc nos croyances racines. Oui, Isabelle, tu peux me mettre ta question dans le chat, parce que du coup, sinon tu seras enregistrée. Ok. Non, mais tu peux me mettre la question. Et donc, pour cette libération dans les ondes θ, l'identification des croyances racines, elle se fait avec un questionnement. En fait, une bonne partie d'une séance de Theta Healing va consister à discuter des croyances racines avec un questionnement qui nous mène à comprendre d'où vient la croyance, tout simplement. C'est nos croyances, avec des questions très simples. Qui m'a donné cette croyance? À quel moment de ma vie ai-je commencé à y croire? Est-ce vraiment ma vérité, ou celle de quelqu'un d'autre? Avec ce type de questions, on arrive à identifier nos croyances racines assez facilement. Mais le grand plus du Theta Healing,
Oui, je viens à la question dans quelques secondes. Le grand plus du Theta Healing, c'est ce qu'on appelle le scan énergétique. Dès qu'on commence une séance de Theta Healing, euh, on apprend, mais ça on apprend en formation à se connecter dans les ondes Theta pour qu'on vienne nous montrer si on a telle ou telle croyance. Et comme ça, on arrive à identifier nos croyances racines très rapidement. Hein, ça nous met sur la voie des croyances racines en quelques minutes. Et en cela, c'est c'est déjà une ressource immense. C'est un raccourci immense de l'exploration des croyances racines. Je dirais qu'une des plus grandes richesses du Theta Healing, c'est ce scan énergétique qu'on apprend. Enfin, on l'appelle avec notre jargon scan énergétique, mais en fait, c'est une connexion dans les ondes Theta soit dans notre espace, soit à l'espace de quelqu'un d'autre si on travaille à deux, pour voir la source, l'origine du blocage et identifier les croyances racines. Ça se fait en quelques minutes. On arrive à comprendre donc les vrais blocages et c'est absolument incroyable. Ok. Alors. Oui, ta question, Isabelle, est-ce qu'il y a une croyance racine pour l'ensemble de toutes les croyances, celle qui serait à l'origine de toutes? Souvent, pour un blocage, on a plusieurs croyances racines et qu'il faut faire donc quelques séances par grand sujet pour voir différents aspects du blocage. Donc, ça ne va pas être une, mais plusieurs croyances racines qui se travaillent en quelques séances. En général, c'est comme cela. Mais une fois qu'on libère quelques grandes croyances racines, mais il y en a plein d'autres croyances accessoires qui tombent. Donc, c'est un peu comme des briques. Une fois qu'on prend la brique en dessous, il y a toutes les briques au-dessus qui vont tomber. Mais avec donc plusieurs angles d'approche, etc. Et, on parle des formations tout à l'heure, Laurence. Merci pour ta question. Euh, et euh, oui, Isabelle, ta question par ailleurs, c'est comment on atteint les ondes de Theta. Les ondes Theta, en Theta Healing, on les atteint grâce en fait à une méditation guidée. Et grâce à cette méditation guidée, on apprend à aller dans les ondes Theta en quelques secondes à terme, au bout de quelques jours de formation. Donc, c'est pas comme dans l'hypnose où on prend du temps où on prend enfin, longuement pour aller dans cet état de détente. On apprend en quelques secondes d'aller dans les entêtats et en cela, c'est fabuleux. Et donc, une fois qu'on a fait ce scan énergétique pour identifier les croyances, qu'est-ce qui se passe? On teste sur le corps avec les tests musculaires. Et, et, euh, et on va découvrir ces tests musculaires. Donc, une fois que ça a été confirmé qu'on a telle ou telle croyance, ensuite on va dans les antétas pour libérer les croyances limitantes et apprendre les nouvelles croyances positives. Et on apprend bien sûr le sentiment associé aux croyances positives. C'est fabuleux comme expérience. J'adore de voir les changements, de voir les visages qui s'illuminent, d'avoir après des retours extraordinaires en quelques séances de Theta Healing. C'est fabuleux. Alors, la question d'Ibtissam, est-ce que le scan fait intervenir le test musculaire ou quelqu'un parle dans... En fait, les scans énergétiques, euh, pour arriver à faire des scans énergétiques, et c'est une très bonne question en fait, et Sam, c'est qu'on active nos sens intuitifs. C'est ça qui se passe dans les formations, cette activation des sens intuitifs. C'est soit c'est la visualisation, soit c'est le ressenti, soit des fois c'est des mots que l'on peut entendre. Mais c'est le raccourci donc pour identifier les croyances et ensuite pour les libérer, c'est cette activation des sens. On la vit et on la vit tous dans les formations. J'ai formé donc plus de 500 personnes et je vois que c'est systématique. On a tous des capacités intuitives. C'est que là, en formation, on met les conditions pour que on arrive à cette activation des sens intuitifs. C'est fabuleux. Il y a des gens méga intuitifs qui viennent en formation aussi, hein. Mais moi, j'étais une personne ordinaire quand je me suis formée, enfin, ordinaire, normale. C'est-à-dire, je connaissais rien du monde des ondes cérébrales détendues ou du monde des énergies, etc.
Et dès mes premières connexions, je commençais à vivre des expériences fortes de ressenti. Moi, c'est surtout le ressenti qui me guide. Mais au-delà de moi, je voyais que tout le monde autour de moi, on était une cinquantaine à nous former, bah, tout le monde vivait une expérience forte. Donc, dès les premières connexions, dès les premiers 2 jours de formation. Donc, c'est comme ça que je suis d'ailleurs tombée amoureuse du TT Healing. Et c'est là qu'il y a le grand effet waouh, parce que bah, on vit ces activations comme ça, dès les premiers jours, dès les premiers exercices. Et surtout, dès les premiers exercices, on apprend à libérer. On libère nos croyances et on voit les libérations. Et là, c'est dingue de voir que bah, dès les premiers essais, on y arrive. Et donc, quand on est dans les anti-étapes pour libérer, on utilise des commandes. Des commandes avec des formulations grâce à la connexion donc à l'univers. On commande que telle ou telle croyance, elle est libérée. Ensuite, on commande que telle ou telle nouvelle croyance positive, elle est apprise à tous les niveaux par la personne. Quand je fais ces démonstrations en live, d'ailleurs dans les séances découvertes, je fais tout avec la voix et comme ça vous me suivez, vous comprenez mieux. Je promis lors de la prochaine masterclass dans 10 jours, on fait une démonstration live, que ça rend les choses plus parlantes. Parce que là, c'est un mix de gens formés et de gens non formés. Donc je ne voulais pas faire la démonstration pour aller un peu plus profond sur la thématique elle-même. Et là, on va passer aux tests musculaires. Donc, les tests musculaires viennent nous montrer si on a telle ou telle croyance. D'accord? Grâce aux tests musculaires, c'est notre corps qui va nous montrer, donc, c'est notre subconscient qui nous montre, donc, si on a telle ou telle croyance. C'est pour ça que les tests musculaires sont très utiles parce qu'ils nous permettent de mettre la logique de côté. Alors, je vais mettre à l'écran les tests musculaires. Non, attends, d'abord, je vous montre, ensuite, je mets à l'écran euh, les, les tests qu'on va faire aujourd'hui. OK. Et donc, on utilise le corps comme un pendule, ou autrement dit, on fait la pendule du corps pour venir nous montrer si on croit telle ou telle chose. Alors, le corps, il penche naturellement vers l'avant pour le oui, ou vers l'arrière pour le non, pour l'immense majorité des gens. Et, euh, et, euh, Et ça nous permet donc de voir de voir nos croyances. C'est pas un test de vérité, c'est un test de nos croyances. Donc je vous montre, je ferme les yeux et je dis oui. Ok, donc mon corps va vers l'avant, c'est la position de force d'aller vers l'avant. C'est pour ça que le oui, c'est toujours vers l'avant. Bon, il y a des gens inversés, c'est l'immense majorité des gens sont dans ce sens. Je ferme les yeux, je dis non. Voilà. Mon corps va vers l'arrière. Comme ça, le corps, il montre que c'est une position en général de faiblesse. C'est pour ça que le non, il est vers l'arrière. Je vais tester juste quelques croyances, mais la croyance la plus basique, qui est je m'appelle Sibylle. Voilà. Mon corps confirme que c'est un oui. Et ensuite, je m'appelle Isabelle. Tout de suite, mon corps me montre que c'est un non. D'accord? Comme ça, on teste nos croyances. On va explorer ça ensemble, mais juste un point très important, on teste nos croyances de cette manière et pas la vérité. Ainsi, on ne va pas tester si, par exemple, telle ou telle chose est bonne pour nous. Parce qu'ainsi, on va juste tester si nous, on pense que telle ou telle chose est bonne pour nous. D'accord? Ce n'est pas la vérité. Donc, très important de l'apprendre pour ne pas tester tout et n'importe quoi. OK. Alors, je mets à l'écran nos croyances, 2 secondes. Ça nous permettra de tester juste quelques-unes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. L'objectif, c'est de tester quelques croyances limitantes. OK. Alors, on se lève tous. OK. Et on va tester d'abord le oui et le non. OK. Très bien. Donc, tout le monde. Donc, vous fermez les yeux et vous prononcez. Donc, on ferme les yeux et on dit oui. Et vous gardez les yeux fermés, vous dites non. Ok, super, très bien.
Alors, nous allons maintenant tester votre prénom. Je m'appelle et vous dites votre prénom. Et maintenant, on teste un prénom qui n'est pas le vôtre. Très bien. Alors, on va tester maintenant la première croyance. Je suis pas assez. On va la tester avec d'autres mots. Je suis suffisant ou suffisante telle que je suis. Ok. Alors, on va tester avec le format le plus commun. Je suis pas assez bien. Oui, c'est une question de formulation, hein. Ouais, je vois. Ok, très bien. On va tester maintenant. Je dois être parfait ou parfaite pour être aimée. Ok. Si je fais des erreurs, je suis rejetée. Ok. Ok. Si j'échoue, je ne vaux rien. Ok. Je dois prouver ma valeur pour être aimée. Ok. Alors, on va passer à l'amour est dangereux. L'amour fait souffrir. Ok. Si je m'attache, je vais souffrir. Ok. L'amour finit toujours mal. Hmm. On va tester les hommes sont dignes de confiance ou inversement les femmes sont dignes de confiance. Ok. L'amour est un jeu de pouvoir. Ok. On va sur la catégorie alors je dois me sacrifier pour être aimé. Ok. Je dois tout donner aux autres. Je dois faire passer les autres avant moi. Ok. Et une petite dernière. J'ai le droit de dire non. Ok. Et on vient s'asseoir. Ok. Donc j'ai mis la liste à l'écran, mais c'était en ressentant le groupe, j'ai fait les tests musculaires des croyances les plus répandues pour que ça soit le plus facile de tester oui, non. Ok. Donc je ne me suis pas collée à la liste, hein. Et d'ailleurs, dans la liste, pour que ça soit plus parlant, il y a j'ai admis la négation. Bon, c'est un truc technique, mais en général, quand on fait tester, on essaie d'éviter la négation dans les croyances. Mais bon, ça, c'est une question de technicité qu'on voit en formation.
Oui, Damien, oui, tu dis que c'est étonnant presque à chaque fois de découvrir des croyances limitantes. Il y en a toujours, hein, toujours des croyances limitantes qu'on fait découvrir. Et ça te fait bailler, oui. D'ailleurs, c'est avec les libérations hein, qu'on baille souvent, hein, mais je pense qu'on n'est pas encore en train de faire des libérations. Ok, donc ça nous permet de voir comme ça si on a des croyances limitantes. Vous voyez, ça fait partie de la technique, hein, les tests musculaires, c'est très agréable. Ça confirme si on a telle ou telle croyance. Hein, c'est agréable de le voir pour que ça soit pas seulement quelqu'un, donc quelqu'un qui a la posture de coach, praticien, thérapeute qui nous dit qu'on croit telle ou telle chose. Donc, c'est appréciable d'avoir cet échange et de découvrir nos croyances limitantes grâce aux tests musculaires. Hein. C'est très, très utile. OK. Et avec, donc l'objectif, c'était de vous permettre, grâce à ces tests, d'identifier quelques croyances. Après, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas testées. C'est toujours un travail individuel hein, qui s'apprend. Donc, il y a les séances en TT Healing peuvent nous permettre de manière individuelle, bien sûr, à travailler sur nos croyances. Ou sinon, dans les formations. Hein, dans les formations. Aquarienne, oui, tu dis, après tant d'années de travail sur soi, c'est incroyable de découvrir. On a toujours plein de croyances limitantes. Mais le scan énergétique en TT Healing peut nous permettre de voir les vrais blocages. C'est là la grande force hein, du TT Healing. Hein. C'est pas d'être sur des croyances accessoires, mais sur les croyances racines hein, qui nous permettent donc de libérer les blocages de fond. Ok, alors, je voulais faire un témoignage moi-même, mais on avance tellement avec le temps que je vais donner la parole pour faire un témoignage en live d'une autre personne hein, formée en Theta Healing. Et d'ailleurs, au-delà du fait qu'elle est formée en Theta Healing, c'est une praticienne incroyable. Ah, donc Johanna qui est avec nous. Attends, je vais t'autoriser à parler parce que voilà, là. Tu peux, tu peux maintenant prendre la parole. Et donc, j'ai invité Johanna pour qu'elle fasse un témoignage. On travaille ensemble avec Johanna sur quelques aspects de l'activité de TT Healing, mais surtout, on a commencé à travailler ensemble parce que on s'est apprécié énormément dans les différents échanges, dans les formations et dans les séances. Donc, Johanna a fait des séances sur moi, moi j'ai fait des séances sur Johanna et c'est devenu une collaboration naturelle. C'est intéressant d'avoir le témoignage de Johanna parce que elle est aussi hypnothérapeute formée dans différents soins énergétiques et donc elle a un autre regard sur le Theta Healing. Alors Johanna, je te laisse prendre la parole. D'accord. Oui, merci. Et bah bonsoir à tous. Trop content d'être là. Je vois des petites têtes connues, c'est cool. Alors, bah du coup, oui, j'ai fait. Il y a deux séances dont je t'ai parlé effectivement et qui sont très très récentes. Une qui s'est passée là mi-septembre et donc c'est chouette parce que la personne m'a fait un retour rapidement donc c'est génial d'avoir des retours justement pour voir à quel point ça fonctionne les libérations et je te rejoins tellement sur ce que tu disais que ça peut être hyper rapide en fait voilà les libérations tant qu'on est bien dans les ondes θ ça peut être très rapide. Et donc là, je suis avec une femme qui a un peu moins de 40 ans, qui travaille dans un milieu un peu particulier, en tout cas qui est très difficile. Et donc, elle a énormément de kystes, dont un kyste, alors je l'ai noté parce que c'est un terme spécifique, mais ça s'appelle un kyste thyréoglosse. Donc, en gros, c'est un kyste qui est au niveau de la thyroïde, donc qui est ici, et qui était très, très, très volumineux, mais à tel point elle le sentait vraiment au toucher en permanence. Hein. C'était vraiment très gros. Et donc, elle a ce kyste depuis 2 ans, mais elle a aussi d'autres kystes dans le corps qui ont été vérifiés. Hein. Elle a fait des échos, des scans, etc. Donc, c'est vraiment vérifié. Et notamment au niveau du sein gauche, énormément de kystes, ce qui l'empêche carrément de dormir sur le côté gauche. Parce que c'est très douloureux pour elle. À ce stade, les kystes sont que des kystes. Mais bon, voilà. Et donc, elle me consulte pour ce kyste, en tout cas, qui est au niveau de la gorge et les autres. Donc, on travaille sur tout un tas de choses, évidemment. On parle de son travail, qui est très bloquant pour elle, parce que autant elle adore ce qu'elle fait, autant le milieu dans lequel elle est très compliqué. Ça l'épuise énormément, elle se sent bloquée, elle a envie de faire d'autres choses.
Elle s'épanouit plus du tout dans son boulot. Et en même temps, elle est complètement bloquée au niveau financier. Elle peut pas quitter son travail, etc. Donc, très compliqué, bloquée. Donc, bon, déjà, on voit un petit peu le blocage. Quand je la fais parler, je comprends qu'il y a un peu d'auto-sabotage. Donc là, je rejoins la thématique de l'amour de soi, parce qu'en réalité, quand on se, quand on n'est pas conscient en fait de sa propre valeur, de ses ressources et qu'on ne se fait pas confiance, alors oui, il peut y avoir des blocages effectivement très pratico-pratiques de la vie quotidienne, mais on peut les dépasser, ces blocages. Et elle, en fait, elle est complètement enfermée dans son schéma. Et on voit bien qu'il y a une partie d'elle qui a envie d'explorer autre chose, qui a envie d'entreprendre, parce qu'elle en a marre en plus du salariat. Et il y a une partie d'elle qui peut pas, qui a peur, qui est complètement verrouillée. Donc elle peut pas s'exprimer, elle peut pas exprimer sa créativité non plus, parce que c'est une femme qui est très créative. Elle s'autorise pas tout ça. Donc on va aller dans les libérations, au départ un peu simple, hein, de bon bah je me fais confiance, non, le test évidemment dit, enfin je me fais confiance, le test dit non. Je peux créer ma propre vie, je peux créer, je peux être dans une vie de rêve, hein, bah non. Je suis capable, non. Donc voilà, on libère déjà tout ça. Et à un moment donné, à travers le scan, vraiment, moi ça me montre la gorge, mais vraiment l'expression de, de de sa créativité, en fait, l'expression vraiment de ce qu'elle est au fond d'elle, pas juste son personnage, vraiment ce qu'elle est au fond d'elle. Et donc, on va venir libérer des choses en lien avec la voix, la parole, s'exprimer, exprimer sa créativité. Et voilà, ça s'arrête là. Et là, la séance a lieu le 12 septembre. Elle me fait un retour il y a une semaine, 10 jours à peu près. Et elle me dit, le kyste a complètement disparu. Totalement. C'est-à-dire que vraiment, elle me disait, je le touchais, je le voyais, quoi. Et puis moi, la première séance, je le voyais, son kyste, hein. C'était pas, c'était visible quand même. Complètement disparu, plus rien. Incroyable. Et je l'ai eu cette semaine hein, en séance, et donc on a continué le travail évidemment, mais elle me dit aussi au niveau du sein gauche, là où elle avait vraiment des énormes kystes sur le sein, pareil, elle me dit plus rien. Alors, comme elle est un peu hypocondriaque, elle osait pas trop palper pour, voilà. Mais elle me disait en tout cas, pour dormir, j'arrive à dormir sur le côté gauche, je suis plus du tout gênée, quoi. Donc, voilà, plus de kystes à ce niveau-là. C'est fou. Bon. Incroyable. Ouais, et bon, ce qui est chouette, c'est elle prévoit de faire une écho justement en novembre, donc on va pouvoir voir aussi si les autres kystes du corps ont pu disparaître ou pas, quoi. Mais ouais, ouais, c'était complètement dingue. Et là, lors de la première séance, on n'a pas été forcément touché des thèmes de l'amour de soi, encore que si, parce qu'elle s'auto-sabotait, donc ça quand même, ça correspond. Et c'est vrai que quand on manque d'amour pour soi, bah oui, on peut avoir ces schémas, ces comportements d'auto-sabotage. Mais là, lors de la deuxième séance, on a été touché à des choses parce elle a des nouveaux symptômes. Là, elle a une espèce de névralgie là, qui s'est mis en place au niveau gauche du visage. Et moi, ce qu'on me montrait dans le scan, c'était vraiment tout ce qui était en lien avec l'amour de soi, la femme, le fait d'être une femme, de pouvoir s'autoriser à telle et telle chose. Et en fait, dans le scan, dans le test et dans le scan, il y avait effectivement, je m'aime pas, je ne m'accepte pas, j'accepte pas mon image, qu'on était vraiment sur tout ça, qu'on a libéré, donc suite au prochain épisode, mais ouais, c'était sacrée expérience. Dingue. Très, très, très Ouais. puissant. Ouais. Dingue quand ça se passe comme ça. Là, c'est déjà juste en une séance, hein, de voir des kits Ouais. apparaître, c'est comme magique. Ça arrive pas toujours, hein, évidemment, hein. Il y a des fois, on peut mettre des semaines d'accompagnement quand il y a des critères physiques, hein. C'est sympa quand il y a du physique parce que ça nous donne tout de suite un critère de comparaison. Hein, c'est pour ça que c'est très sympa de pouvoir en parler. Mais là, quand en une séance, on a une telle efficacité pour des choses qui guérissent pas d'un point de vue médical pour un beau moment, hein, ça donne la chair de poule. Ça donne la foi. Hein, ça donne la foi. Oui, en fait, c'est ça, c'est de se rendre compte à quel point. Alors, moi, je reste hyper modeste hein, par rapport à tout ça, parce que bon, c'est juste que ça me traverse, mais à chaque fois, je suis comme une gamine à Euro Disney, quoi. Je me dis, mais c'est dingue, en fait, enfin, à quel point notre inconscient nous fait somatiser des choses, quoi, nous créer des problématiques physiques. C'est juste fou. Donc, ouais, ça, c'était le premier témoignage. Et le deuxième, qui est très, très, très récent aussi, là, c'était dans début de semaine, je crois. Pareil, alors une femme incroyable. Moi, je trouvais qu'elle avait une énergie de dingue, une entrepreneuse et qui vraiment aux multiples talents. Elle écrit des ouvrages, elle est vraiment sur plein de choses. Elle est très très talentueuse, moi je trouve, et elle a énormément de compétences et de ressources.
malgré tout, elle a du mal à, comme un plafond de verre en fait. Et je pense que ça, on l'a, peut-être que vous l'avez vous aussi si vous êtes auto-entrepreneur, enfin entrepreneur, mais des fois du mal à aller un peu au-delà dans son activité, à vraiment être voilà, bien installé dans son activité. Et donc cette femme s'est bloquée au niveau des cervicales. Donc moi je la reçois, elle a une minerve au cou. Donc elle est bloquée depuis 10-15 jours je crois. Pareil, le bras aussi assez douloureux, donc complètement bloqué. Donc elle me dit avoir vu des ostéos, des kinés, je crois un chiro aussi. Bon, je crois que ça soulage un peu sur l'instant, mais finalement le blocage est toujours là. Donc moi je la reçois, j'avoue que je me dis bon, est-ce que je vais réussir, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose, mais et il faut tenter de toute façon. Et donc, voilà, on part sur plein de sujets différents. Donc là, comme vous expliquez Sybille, bah voilà, je commence des questions, on part sur plein de trucs. Donc notamment le domaine professionnel, la réussite qui est pas forcément, alors qui a un certain niveau, mais elle aimerait que ce soit autre chose et ça n'arrive pas comme elle le voudrait. On parle et je sais pas. Et à travers les questions qui me viennent aussi, je l'emmène sur des sujets plutôt des schémas familiaux, ce qui s'est passé dans sa famille, etc. Et donc, elle m'annonce que son papa est décédé il y a une dizaine d'années. Et je lui demande un petit peu comment il était, son papa, en termes de profession, comment il était. Et en fait, c'est un monsieur qui était un grand travailleur, donc qui était vraiment un bourreau de travail. Et a priori, il s'est vraiment épuisé. Donc, elle a eu l'air de me dire qu'il était un peu mort de ça. Je ne pense pas que ce soit ça véritablement, mais en tout cas, il s'est épuisé. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait énormément. Et alors que je parlais avec elle, moi, avant les séances, je me mets déjà en non-theta, hein, donc ça vient peut-être un peu avant de faire le scan, mais alors que je parle avec elle, je lui fais faire les tests énergétiques. Et là, il y a une croyance qui me vient d'un coup, et je lui dis, viens, bah, on teste. La réussite peut tuer. Bon, alors le corps part en avant direct, et même pour elle, émotionnellement, c'était hyper fort. Elle n'avait pas du tout pris conscience de ça. Et donc, on libère cette croyance, et d'autres, mais c'était surtout celle-là qui était très très forte. Et quand elle m'a consultée, sa douleur était à peu près à 8 sur 10 au niveau de ses cervicales, de son bras. C'était vraiment douloureux. Et le lendemain matin, elle m'envoie un message, elle me dit douleur 2 sur 10. Bon, on peut pas dire que ça a complètement disparu, mais en tout cas, elle est passée de 8 à 2 sur 10, quoi. Enfin, voilà, ça a été pareil, incroyable. Donc, pareil, un système d'auto-sabotage, parce que c'est une femme qui a énormément de compétences et de ressources, et il y a une partie d'elle qui s'autorisait pas à cette réussite parce que ça l'emmenait sur le papa qui avait vécu voilà, des choses difficiles, quoi. Voilà. C'est incroyable, incroyable que ça puisse comme ça en un jour, en une nuit, hop, le lendemain, Ouais. l'intensité de la douleur diminue. Hein, c'est absolument dingue quand ça peut se passer. En une séance aussi. Hein. Hein, c'est fou. Hein. C'était des exemples très récents, donc c'est pour ça on s'est dit, Mm. partageons ces choses les plus récentes, ça donne la foi. Ah ouais, complètement, vraiment. Ouais, absolument dingue, absolument dingue. Eh ben, merci Johanna d'avoir Avec partagé plaisir. ça. D'ailleurs, mets ton site, tu peux mettre ton site internet dans le chat, hein, parce Ah que oui. donc comme ça, les gens ils peuvent noter tes coordonnées. Johanna a fait des accompagnements individuels. Hein, vous pouvez la contacter. Donc elle travaille dans les ondes theta pour libérer des croyances. Elle est aussi hypnothérapeute, hein, Johanna, mais en général, justement, une des choses, Johanna, que toi, tu as commencé à faire, c'est à terme d'utiliser que le theta, enfin que le theta healing, enfin presque exclusivement. Mm. Ou, J'associe les deux quand même. J'avoue que ça dépend vraiment des patients. J'ai des personnes qui viennent me voir vraiment pour faire de l'hypnothérapie, de l'EMDR, etc. Donc pour cela, je respecte évidemment. Au bout d'un moment, je propose le theta quand je sens que c'est possible. Mais très souvent, j'associe beaucoup les deux en fait. Ouais. ouais. Et ça, c'est assez efficace, ouais. Super, super. Ouais. Et souvent, oui, ce que tu dis là, les grands avantages par rapport à l'hypnose, c'est justement l'activation des sens intuitifs parce que ça Ouais, met bah, plus vite, hein. Ça ouais, devrait ah, complètement. raccourcir le chemin. Ah ouais, vraiment. C'est ça qui est génial avec la formation, je trouve, c'est que
On a tous des capacités, bien évidemment, mais parfois elles peuvent être endormies, voilà, pour des raisons XY, et parfois bah, elles se sont ouvertes parce que chemin de vie, expérience, maladie, accident, quoi, et ça s'ouvre d'un coup. Mais en tout cas, dans les formations, c'est vrai que tout le monde active ses sens, quoi. Ouais, À son rythme, hein, bien évidemment, mais c'est vrai, c'est assez fulgurant quand même. absolument. Mm. Exactement. Ouais, merci. Merci en tout cas, Johanna. Avec plaisir. Témoignage, ça me fait toujours plaisir. C'est une autre énergie, un autre retour hein, que tu donnes et je suis de gratitude de ta présence. Merci. Merci. Bon, il reste jusqu'à la fin parce que c'est cool. Oh, c'est cool, merci d'être avec nous. Et justement, il y a une question intéressante d'Isabelle. Au niveau du nombre de séances réalisées, quel est le pourcentage de réussite, hein? C'est une question intéressante parce que quand on travaille sur des choses physiques, on peut faire rapidement une évaluation si la chose travaillée donne du résultat. Alors que beaucoup de fois, on vient nous solliciter sur des choses qui ne sont pas mesurables. Ouais. Et là, pour mesurer, bah, il faut du temps, hein, il faut se donner du temps. Moi, même quand je travaille sur le corps, je dis qu'on ne peut jamais savoir, en fait, s'il y a une maladie ou s'il y a des douleurs, si on va réussir. Parce que ça peut être des choses très physiques, comme quand on a des métaux lourds dans le corps, ben, ça peut provoquer des maladies auto-immunes, hein, au-delà de nos émotions et croyances limitantes. Donc, il peut y avoir donc des choses sous-jacentes bien physiques, mais sur le chemin, on va libérer mais plein de croyances limitantes, hein. Donc on va se prendre, on fait en général quelques séances où on va sur les blessures profondes et ça nous permet d'avancer en tant que personne, hein. Ça nous permet grandement donc d'avancer en tant que personne. Oui, et la différence en non-theta par rapport à l'hypnose, c'est pareil, une très bonne question, merci, c'est d'aller justement du côté du praticien ou de la praticienne dans ces non-theta. En hypnose, c'est le patient ou le client, en fonction de comment on l'appelle, qui va dans cet état de conscience modifié, on l'amène pour que lui il puisse voir ou apercevoir ou faire le travail donc de connexion, d'identification. En Theta Healing, c'est tout l'inverse. C'est la praticienne ou le praticien qui va dans cet état, donc comme un énergéticien. C'est en cela que c'est une technique énergétique. Et c'est en cela que c'est un raccourci. Quand on est du côté du praticien ou de la praticienne, c'est un grand raccourci parce que nous faisons le travail, nous libérons. Le travail est fait, hein, on voit, on identifie et on libère. C'est ça, hein. Donc ça donne quand même hein, des avantages en rapidité hein, et donc en efficacité. Donc, et par rapport à un problème physique, hein, souvent, par rapport à ta question, Isabelle, c'est remonter à la croyance racine, c'est ça hein, l'objectif, c'est de remonter à là où ça a commencé. Et déjà, grâce aux scales énergétiques, des fois, on n'est pas capable avec le Theta Healing évidemment, on peut on peut pas tout guérir, mais on peut voir la cause, on peut nous montrer l'origine de la difficulté aussi au niveau physique. Et là, ça peut nous amener à des solutions. Parce que si on comprend l'origine, les solutions, elles peuvent être aussi médicales, par exemple, mais ça peut nous mettre sur la voie des solutions. Donc, il y a toujours un avancement hein, en séance. Hein, moi, toujours minimum sur tout ce qui est euh, compréhension de nos blessures. On voit les comportements qui commencent à changer. Compréhension et libération des croyances sous-jacentes, bien sûr, hein, concernant ces blessures. On voit systématiquement donc un mieux-être et une légèreté dans la manière de réagir. Moi, je pousse les gens à aller dans des schémas après de comportement, à se sortir de leur zone de confort et à venir s'exercer sur les nouvelles croyances positives. Et comme ça, on voit, hein, on mesure l'évolution, on note hein, des choses hein, qui peuvent persister. Bien sûr, il faut toujours un certain nombre de séances. Hein, c'est là, bien sûr, en témoignage, on met en avant ces deux dernières expériences de Johanna parce qu'elles sont très récentes, mais des fois il faut enfin en général il faut un accompagnement, il faut quand même quelques séances pour faire des changements en profondeur. Hein, c'est tout à fait normal. Et il faut être aussi, comment dire, il faut être volontaire, il faut être bien présent hein, pour amener ces changements dans sa vie après. Ok. Et
Oui, merci à Aquarian. Oui, c'est très intéressant, hein, le theta healing comme un outil complémentaire, hein, par rapport à d'autres techniques. Hein, c'est un outil complémentaire, le theta healing, qui nous aide donc à nous mettre dans cet état, hein, dans cet état de connexion et grâce à la connexion à l'univers comme un énergéticien en fait. Je ne sais pas si c'est le bon terme, énergéticien, hein, parce que des fois ça peut faire un peu peur, hein. Mais on est comme un énergéticien ou une énergéticienne, on libère les croyances avec une facilité. C'est comme ça en quelques secondes, en quelques minutes, ça se libère. C'est juste fou. Et donc, pour les formations en TT Healing, enfin, pour apprendre la technique, ça prend, les bases s'apprennent en 4 niveaux de formation. Chaque niveau, c'est un week-end de formation. Lors des week-ends de formation, en général, c'est d'affilée en 4 mois. Donc, un week-end de formation par mois sur 4 mois. Et des fois, les vendredis soirs. En tout, ça fait 9 jours de formation pour apprendre la base. Ok. Ça nous permet comme ça aussi entre les week-ends de formation de s'exercer, de pratiquer. Et c'est très intéressant de pratiquer déjà au sein du groupe, hein, parce que donc, les échanges sont privilégiés dans les groupes de formation. Il y a un certificat qui est donné déjà dans le premier niveau qui s'appelle ADN de base. Le premier niveau nous donne quand même une structure qui nous permet d'aller dans les zones θ. Une fois qu'on va dans les ondes θ, on apprend à faire ces libérations déjà dans le premier niveau de 12 jours et demi. On décortique la séance la séance de Theta Healing en plein de courts exercices et on apprend donc quand même à une certaine base lors du premier niveau. C'est rare, hein, que les gens s'arrêtent au premier niveau, hein. C'est-à-dire, ça peut être un point de vue financier ou autre, hein, qu'on veuille faire que le premier niveau, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et on veut vouloir aussi explorer comment ça se passe lors du premier niveau. Mais l'immense majorité des gens, ils font en fait les 4 niveaux de formation donc pour stabiliser, parce que 9 jours de formation, c'est rien en réalité, hein. Ça va tellement vite. Et ce qui est dingue, c'est en 9 jours de formation, on peut apprendre les bases de la technique. C'est une des forces de la technique, c'est qu'elle est simple à sa base. C'est qu'elle nous apprend à activer nos sens intuitifs, hein, et donc à facilement aller à la source, hein, de nos croyances et à facilement libérer donc les croyances racines. En cela, c'est vraiment extraordinaire que ça puisse être tellement rapide, hein, au lieu de passer des semaines, hein, enfin, comment dire, pardon, des mois ou des années de formation. Hein, ça, c'est voilà, une des choses très positives avec le Theta Healing. Et les prochaines dates de formation, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Ok, on démarre plus ou moins dans 3 semaines, ça va très très vite, hein, du 31 octobre au 2 novembre. Et donc pour les 2 premiers niveaux, il y a toujours le vendredi soir aussi. Hein, le soir, c'est de 18h à 21h30 et samedi, dimanche, c'est la journée entière, genre 9h30 jusqu'à 18h environ. Euh, et, euh, et après, bon, tous les 2 mois, il y a des nouveaux groupes qui démarrent, hein, sur le site tetanova.fr, c'est slash calendrier. On peut aussi voir les dates ultérieures. Parce que les quatre formations, on peut les faire aussi sur un plus long terme, hein. Sur 12 mois, on peut les faire si on ne peut pas les faire d'affilée. Le plus commun, c'est de les faire défiler parce que l'apprentissage, il est frais, hein, et c'est le plus naturel. Et on fait les formations en ligne, hein. C'est le format qui est... Ah oui, c'est justement ta question. Je voulais rien faire en présentiel en ce qui me concerne, en ligne en ce qui me concerne, parce que j'avais appris en présentiel, donc il y a des années maintenant. On me disait que c'était la même chose, mais pourtant, je faisais rien en ligne. Et la pandémie m'a forcé d'explorer donc le format en ligne, tant pour les séances et les formations. Et c'est identique. Le vécu, il est identique.
tant pour la libération des croyances que pour l'activation des sens intuitifs. On apprend à se connecter en fait dans les entités, à se connecter aussi donc à la personne sur laquelle on agit. Et on vit la même expérience parce qu'en les yeux fermés, on se connecte à la personne. Qu'elle est devant nos yeux ou derrière l'écran, hein, c'est identique comme vécu. La plupart des gens, ils préfèrent le format en ligne parce qu'ils restent chez eux, parce qu'il n'y a pas les frais de déplacement. Sinon, c'est très agréable d'être tous dans la même pièce, hein. Je fais une fois par an, je fais des formations en présentiel aussi. C'est très, très agréable, mais la plupart des gens préfèrent maintenant le format en ligne. Donc, je me suis pliée à cela. OK. OK, OK. Alors, je voulais vous faire bénéficier de la libération. Non, pour le premier niveau, c'est un week-end, en fait, hein, par rapport à ta question, Isabelle. Donc, premier niveau, c'est un week-end de formation, 2 jours et demi. OK? Et c'est les 4 niveaux qui s'enseignent sur ces 4 week-ends. Donc, comme ça, on apprend dans ces 4 niveaux en 9 jours, hein, on apprend la base. Ok, alors, donc, ce que nous allons faire maintenant, si vous avez envie, ou si pour les personnes qui ne connaissent pas le Theta Healing, on va faire une libération de groupe. Merci pour votre patience pour les personnes formées, parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà formées au Theta Healing, et ça fait un petit quart d'heure qu'on parle des formations. Ok, Nadège, oui, tu dois nous laisser. Je suis désolée parce que là, j'ai dépassé le timing d'un petit quart d'heure. Ah, mais si vous devez partir, ne vous inquiétez pas parce que bien sûr, on dépasse notre timing. Et ce que je voulais vous offrir, c'est une libération en groupe, hein, déjà sur la thématique. C'est libération en groupe. Comment cela fonctionne? En fait, on va dans les ondes θ pour les personnes qui sont, surtout les personnes formées. Là, elles sont habituées, grâce à notre méditation, d'aller dans les ondes θ. Et une fois dans les ondes θ, même quand on libère en groupe, tout ce pour lequel il n'y a pas de blocage, si on est ouvert aux libérations, c'est-à-dire si on a des croyances limitantes qui sont bien là, mais qu'il n'y a pas d'utilité, pas de bénéfice secondaire à garder ces croyances limitantes, et ben dans ces libérations de groupe, ça se libère. Donc pour ça, c'est très intéressant les libérations de groupe, ça, parce que ça nous permet d'avancer, même quand on est en groupe. OK? Alors que s'il y a des croyances limitantes pour lesquelles notre cheminement il n'est pas encore fini, si donc l'utilité de ces croyances limitantes elle est bien présente, et ben en groupe c'est pas facile de les libérer. Il faut faire un travail sur soi, un travail donc en séance de TT Healing qu'on peut faire soi-même si on est formé ou avec quelqu'un. D'accord? Donc c'est ça, c'est ça la distinction. Et quand on est en présent, même si vous n'êtes pas formé en Theta Healing, si vous êtes présent, moi je travaille sur le groupe pour libérer pour le groupe entier, là où on peut libérer, d'accord? Quand on regarde en replay, c'est autre chose, parce que si on regarde en replay, en fait, on doit être formé pour aller dans les entêtats. Donc ça dépend de nos capacités en fait, hein, de notre capacité d'aller dans les ondes θ. Après, avec n'importe quelle méditation, on va dans les ondes alpha. C'est très facile d'aller en alpha. Il suffit tout simplement de se laisser aller dans une méditation de détente et les ondes alpha, elles nous permettent déjà d'accéder à certains niveaux de reprogrammation. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces techniques de méditation guidée sont bénéfiques. Ça nous permet d'avancer pour les sujets pour lesquels il y a de la maturité, où on est prêt à lâcher. D'accord? Donc, donc, sur ce, nous pouvons maintenant faire cette libération. On se prend une dizaine de minutes, un quart d'heure. Pardon pour le retard, c'est parce qu'avec les questions, hein, c'est pas toujours facile de savoir en avance. Mais là, on va se prendre donc ce petit instant. Pour le moment, enfin pour l'instant, les moments de méditation guidée, vous allez les vivre, cette méditation guidée, comme sûrement n'importe quelle autre méditation guidée. Mais moi, l'essentiel, c'est que moi, je vais dans les entêtats pour libérer sur vous, sur le groupe présent. D'accord? Donc c'est là la différence, parce qu'il y a le côté énergétique dans l'histoire.
Donc, parce que je fais ces commandes pour que, pour toute personne présente, ben, on libère les croyances, là où on est prêt à libérer. OK? Vous pouvez d'ailleurs couper les caméras pour les méditations si vous souhaitez. Vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise pour recevoir ce moment. Et on va y aller. On s'installe confortablement. Centrez-vous dans votre cœur. On va prendre donc ce moment de libération, de croyances limitantes, pouvant nous freiner dans l'amour de soi, pouvant donc nous empêcher à nous aimer pleinement. Et on se centre au niveau du cœur et on visualise l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers le corps dans une belle boule de lumière. Et avec votre boule de lumière, on va partir dans l'univers pour dépasser les lumières de l'univers. Et on va traverser plein de lumières éclatantes pour arriver maintenant à on arrive à une immense lumière dorée, puis une énergie épaisse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On traverse ces formes et ces couleurs pour voir tout au fond une lumière blanche scintillante sous forme de rectangle comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. On va s'approcher et on va traverser la fenêtre maintenant. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Elle est légère mais puissante. Vous pouvez la sentir vous traverser. Voilà. Et on va commencer maintenant nos libérations. Et on va libérer à tous les niveaux les blessures et les jugements qui nous ont fait penser que nous ne sommes jamais assez. À l'aide de l'univers, à tous les niveaux et pour tous les temps, on libère les croyances. Je ne suis pas assez, ou je suis pas assez bien, ou je suis pas suffisant comme je suis. On libère ces croyances dans toutes leurs variantes. On libère à tous les niveaux, je dois être parfait pour être aimé. Ou si je fais des erreurs, je suis rejeté. Ou si j'échoue, je suis nul. On libère ces croyances à tous les niveaux et pour tous les temps pour apprendre maintenant à tous les niveaux. Je suis suffisant comme je suis. Et ma valeur est indépendante de ma réussite. Ma valeur est indépendante de mes échecs. Je suis suffisant comme je suis. On apprend la définition de l'univers, d'être suffisant comme on est. Et on ouvre grand le cœur pour apprendre ce que l'on ressent d'être assez, d'être suffisant. On apprend qu'on est digne d'être assez, qu'on le mérite et que c'est déjà là. C'est notre réalité d'être suffisant ou suffisante. Et ainsi, on libère le besoin d'être parfait et on apprend, je suis.
juste moi-même et c'est assez. Je m'accepte comme je suis. Je suis acceptée comme je suis. On apprend la définition de l'univers d'être accepté et de s'accepter pleinement. On apprend que c'est possible, qu'on le mérite et que c'est déjà là. Et on ouvre grand le cœur pour ressentir ce que cela fait d'être accepté, de s'accepter pleinement. On laisse le sentiment d'acceptation pénétrer toutes nos cellules, tous nos atomes. Et cette vérité est maintenant en nous. On sait qu'on s'accepte, que c'est possible et que c'est là, déjà là. On sait vivre notre vie, on sait mener notre quotidien dans cette vérité que nous sommes assez, que nous sommes suffisants et que l'on s'accepte. Et on continue maintenant les libérations. Et avec la guidance et le soutien de l'univers, nous allons libérer la pression de devoir en faire plus pour mériter l'amour et la reconnaissance. On va relâcher le besoin de validation extérieure et l'idée que notre valeur dépend de nos performances. On libère à tous les niveaux, je dois me prouver pour être aimé, je dois prouver ma valeur, je dois être productif pour être apprécié. On libère si je ne fais rien d'exceptionnel, je ne vaux rien. On libère ceci à tous les niveaux et on apprend, je suis digne d'être aimé, tout simplement parce que j'existe. On apprend la définition de l'univers d'être digne d'être aimé. Et on apprend ce que l'on ressent d'être digne d'être aimé. On apprend que c'est possible, qu'on le mérite et que c'est déjà là. Dans toutes les cellules de notre corps, on apprend cette vérité d'être digne d'être aimé. Et ainsi on apprend, je suis aimé pour qui je suis. Je m'aime pour qui je suis. Et je suis suffisante comme je suis. Voilà. Et on continue de libérer maintenant avec la guidance et le soutien de l'univers. On libère la peur que l'amour soit synonyme de souffrance ou de douleur ou de trahison. On relâche ainsi les blessures du passé, les expériences douloureuses, les mémoires de trahison. On relâche ceci et à tous les niveaux et pour tous les temps, on libère. L'amour fait souffrir. L'amour est dangereux. L'amour finit toujours mal. Ou on libère si je m'attache, on va me faire souffrir. Ou si j'aime trop, je vais être blessée ou abandonnée. Ou l'amour est un jeu de pouvoir. On libère ceci à tous les niveaux. Et on va apprendre à l'aide de l'univers, à tous les niveaux et pour tous les temps. L'amour est sécurisant. Je peux aimer en toute facilité. Je peux aimer et être aimé en toute harmonie. Je mérite d'être aimé d'une manière sincère, d'une manière saine et respectueuse. Et je sais faire confiance. Je fais confiance à l'amour. Je fais confiance aux hommes et je fais confiance aux femmes. Et je suis capable d'aimer sans me perdre. Et on ouvre grand le cœur pour apprendre ce que l'on ressent, d'aimer et d'être aimé en toute harmonie.
On apprend la définition de l'univers, de l'amour harmonieux, de l'amour respectueux. On apprend que c'est possible qu'on le mérite et que c'est déjà là, qu'on sait aimer dans le respect total, qu'on sait être aimé dans le plus grand respect, en toute harmonie, sans souffrance, en toute légèreté. Et on va continuer les libérations, quelques dernières libérations. On libère les croyances liées au sacrifice dans l'amour. Avec la guidance et le soutien de l'univers, on va libérer la croyance que l'amour doit être un sacrifice. On relâche l'idée qu'aimer signifie s'oublier, s'épuiser, se nier. Et à tous les niveaux, on libère avec l'aide de l'univers. Je n'ai pas le droit de dire non. Je peux aimer sans m'oublier. Je peux dire non sans craindre d'être rejeté. Et on apprend à tous les niveaux. Mes besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Et j'ai le droit de dire non. Je peux aimer sans m'oublier. Je suis digne d'amour même quand je prends du temps pour moi. Et on apprend la définition de l'univers, d'apprendre à reconnaître ses besoins, d'apprendre à aimer sans s'oublier. On apprend que c'est possible, qu'on le mérite et que c'est déjà là. On apprend ce que c'est l'amour véritable, l'amour partagé, l'amour sans sacrifice, l'amour où donner et recevoir sont en équilibre. Et on va finir cette méditation guidée en apprenant ce que c'est d'être aimé inconditionnellement. Et on apprend la définition de l'univers de l'amour inconditionnel. Donc c'est à travers les yeux de l'univers qu'on apprend ce que c'est d'être aimé inconditionnellement, ainsi que d'aimer inconditionnellement. On ouvre grand le cœur pour ressentir cet amour inconditionnel. Et dans toutes les cellules du corps, dans tous nos atomes, on laisse cet amour inconditionnel être présent et effectuer des changements au niveau de chaque atome. L'amour inconditionnel est là, il vibre, il est palpable. Et ainsi, on apprend que l'univers nous accueille sans jugement, tel qu'on est, sans avoir à mériter, sans avoir à prouver. C'est tout simplement inconditionnel. Et on laisse cette acceptation et cet amour de soi nous pénétrer partout notre espace, nous entourer. Et chaque cellule de notre être commence à vibrer fort les fréquences de l'amour inconditionnel et de l'acceptation pleine et entière. Voilà. On ressent cette vérité s'ancrer en nous, cette vérité nouvelle du vrai amour, de l'amour inconditionnel qui est là, omniprésent. Et lorsque nous sommes prêts, nous allons ramener cette sensation avec nous maintenant dans le présent, dans notre corps.
On va s'approprier notre espace pour revenir avec ces transformations qui sont ancrées en nous, qui sont présentes, qui sont bien là. Et on vient s'enraciner, on visualise l'énergie qui monte du centre de la terre à travers le corps en ouvrant nos chakras au passage. Et on vient maintenant se dire merci pour le temps qu'on a pris pour soi. Et voilà, on peut doucement revenir et ouvrir les yeux, tout doucement. Super.